prier. Oh là là. Wow. Ça, c'est dans leur nouveau temple. Hein? Ah, c'est très beau. Et Jésus avait raison. Jésus avait raison. Ah, c'est lui. Wow. Jésus le avait pasteur. raison. On C'est commence long. à gifler maintenant les gens à l'église là-bas. Ah, on regarde la Moi je prédication du pense, pasteur moi, je Marcelo, pense c'est qu'à quoi? l'église maintenant il faut commencer à gifler. Gifler Parce qui? que les... Enlève d'abord la prédication rapidement. Je pense qu'il faut commencer à gifler maintenant à l'église. Les suspensions ça suffit plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, tu viens toujours avec des nouveaux dossiers. Il y a quoi? Il y a quoi? Parce que comme tu me vois comme ça, même si je suis beau, comme tu me vois comme ça, Fais semblant de quoi? même si je suis beau, tu me vois, Si tu le dis. est-ce que un garçon peut m'aimer? La Bible dit aimez-vous les uns les autres. Vous, dans les églises Ouais, où les vous gars. m'amenez, il y a des fois. Qui a fait quoi? Il y a des Quand et où? fois. Dans les églises où vous m'amenez. C'est qui les des fois? Un frère commence à s'attacher à moi. Je pensais que c'est un bon frère. Beaucoup de cadeaux. C'est pas comme si je manque des habits, mais je prenais quand même. Tu mettais ça où? Tu entrais avec ça où? Oh, Non, moi je connais les frères, j'ai remarqué. J'attendais que tu remarques ça toi-même. un frère m'avoue ses sentiments. Je savais qu'il est des fois. Des fois, vraiment. Attends, il t'a envoyé ça comment? Il a dit ça comment? Il a vraiment C'est pour sorti ça ça dans de sa vos bouche. églises, dans vos églises, je vais commencer maintenant à gifler. Faut pas faire ça. Faut aller le dire au pasteur. Faut Mais il faut commencer prier maintenant. pour lui. Non. Attends, prier pourquoi tu parles de quelle prière? C'était comment d'abord? C'était quoi? Il faut Il a dit prier quoi? pour Non, lui. il faut bien C'est comprendre un d'abord. Il a dit homosexuel. quoi? On te Mais comprend. attends, homosexuel veut Il dire m'a- quoi? Faut prier il pour m'a- lui. non. Attends, d'abord, on va entendre l'histoire. Toi, tu n'as rien entendu, c'est moi prier. On entend ce qu'il a dit. Il a dit ça comment? Moi, je veux comprendre. Il a commencé comment? Il a prononcé quelle phrase? Il m'a dit, oh, tu me plais. Mais peut-être qu'il ne voulait pas dire ça. Non. Après avoir écouté l'histoire. Est-ce Ça va amener que quoi comme toi, ça? tu es une petite fille? Non, mais... Quand quelqu'un te dit, tu me plais, ça signifie quoi? Non, faut pas être prompt à juger Hypocrite. comme ça. Faut pas être... Tu es Sûrement- hypocrite. Toi, Sur- quand quelqu'un dit, tu me plais, ça signifie quoi? Oh, mais il y a de toi quand tu pars Christella, peut-être au Christella, grand arrête de marché. faire- Arrête de faire. Quand tu pars au grand Ah, marché, comment Commence à bien David. vérifier. Hein. Parce que quand tu défends des trucs comme ça, tu vas voir toi aussi, tu es comme ça. quand toi tu pars au grand marché peut-être, il y a plusieurs choses qui te plaisent. Faut commencer à vérifier maintenant dans des églises où vous m'amenez. Hein? Même la Bible dit que c'est pas un péché, c'est une abomination. Regarde, Des choses comme ça. la Bible dit qu'il ne faut pas juger. Toi, tu es qui pour juger? Est-ce que tu es Dieu pour juger? Mais il est Non. un homme spirituel, non? C'est la Bible qui nous dit un homme spirituel, j'ai tout. Je sais pas si j'ai tort, mais la Bible nous dit ça. Non, mais il ne faut pas vite comme ça. Toi, tu C'est n'as pour pas... moi, si tu Est-ce veux qu'il pas, a... faut prier pour la personne. Est-ce qu'il a tout compris? Peut-être que les frères voulaient parler d'autre chose. Toi, directement... Si Élie, c'est un gamin pour comprendre. Toi, tu veux qu'il comprenne comment? Mais Toi, peut-être si un qu'il voulait... garçon, genre, veut te draguer, tu vas pas... Mais attends, vous parlez des garçons. Donc, vous parlez de deux fois. Donc, vous êtes en train de dire que c'est un garçon. Attention, hein, si on te filme ici et qu'on voit ça, le monsieur de la justice, il est très énervé par rapport aux histoires comme ça. On va t'arrêter. Calme-toi On va d'abord. t'arrêter. Calme-toi d'abord, range ton doigt. Regardez. Tu dis à ton Là- grand frère quand je s'en dois. Non, mais on est en train de causer, non? Nous sommes en train de causer. Je dis ceci, hein? La Bible dit qu'il ne faut pas te prendre comme ça à juger. Toi, si c'était toi, tu vas peut-être dire à un Range frère ton que non. doigt. Si c'était toi, tu as peut-être dit à un frère hein, que non, le frère il te plaît beaucoup. Sûrement, il a remarqué ta manière de prier, que tu pries avec zèle, que tu l'inspires. Quel zèle, que- Élie, hein? Des choses Il a comme ça, quel c'est des zèle? choses qu'il faut juger. Quelle chose? Même pas juger. Il faut commencer à pas pour là vraiment les Non, remettre. non, pas la violence. La violence, c'est pas Il y a intéressant. certaines Ça choses règle qui se rien. règlent par la violence. Non, mais- Jésus-Christ, il est entré à l'église là-bas, il a saccagé Non, moi, les je- choses. Et puis il a Moi, saccagé. je Est-ce que Il a c'est... fouetté, il a
Vous pensez que Jésus-Christ il blaguait? Non. Il frappait sérieusement. Non, mais au moins là, Je suis sûr même il faisait le truc là. Je suis sûr. Jésus, il a eu à frapper quand lui, il a vu les faits. Parce qu'au Toi, marché, il y a l'as- des gens de plusieurs sortes. Bon, donc Christella... Sûrement, il y si avait on quelqu'un voit- qui était brutal, Jésus-Christ. Oh là là. Regarde, soyons sérieux, s'il vous plaît. Soyons sérieux. Des choses comme C'est ça, quelque c'est des chose, choses qu'il faut juger. c'est quelque chose de très... C'est un cas très délicat. On ne peut pas régler ça comme ça. C'est quelque chose de très délicat. Quand tu as dit que c'est une abomination, Il faut juger. Non, Et oui, c'est- Christella... et si tu as mal compris, genre, c'est un il faut homme juger. spirituel. Il doit juger de tout. Il faut juger. Attends, je cherche le verset. Il faut L'homme juger. spirituel juge de tout. moi, si je cherche le verset où on dit qu'il ne faut pas juger. Alors moi, je ne suis pas de cette catégorie-là. des Pendant personnes que vous qui faites ça, moi jugent. j'appelle Quake. Oh, pourquoi tu appelles quoi? Parce que vous vous contredisez. Non? God, pardon. Il fallait appeler quoi pour donner rapport de ces garçons-là. Toi, tu donnes quoi parce qu'on se comprend. Non. Quake, des choses comme ça, il n'aime pas. Jésus-Christ, il était doux. Mais à un moment, il a changé. Donc, quand j'appelle Quake pour lui dire que tel frère, Quake risquerait d'aller le cogner pour rien. Toi, tu penses vraiment qu'il est quoi? Donc tout ce que toi tu vas dire, il va seulement accepter parce que c'est toi qui l'as dit. Les gens qui sont calmes, quand ils s'énervent, C'est toi qui disais ici qu'il était occultiste, non? Tu commences maintenant Quand à il croire tout ce qu'il s'énerve. disait. C'est dans 1 Corinthiens. Tiens. 2,15. Regarde, écoute. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Dis Amen. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. attendez. Oui, nous sommes comme un parfait agréable. Allô? que le Christ Allô? offre. Allô? Salut Quake. Oh, Eli Kant. Oui Quake. Ah, comment ça va? Ça va très bien, mais je suis un peu... Mais nous tous, on va énervé, quoi. voir. Nous tous, on va Oh, comprendre. sérieux? Oui, Attends, Oui, je projette aussi à mon écran qui est devant moi. Voilà, c'est bon. C'est bon. Ok. Allez. Quake, je suis un peu très énervé là. Le matin. Ah, les amis, vous êtes là. Christella et Salem. Bonjour, Fouek. Comment vous allez? Ça va. Oui, ça va. Alors, quelle C'est bonne lui nouvelle. Il n'y a, Ce pas- soir. il y a pas de bonnes nouvelles, il y a une nouvelle qui est un peu... On les triste. drague. Parce que Hein? il y a Oui, on les drague. un- Ah, C'est normal. qui ça? La Mais- fille là est revenue? Non, non. c'est pire. Mais non. Oh. Mais- Comment elle s'appelait encore là? Non, même pas La fille elle. là C'est il qui de drague. Papa maintenant. André. Hein? Non. C'est il qui drague, c'est pas elle. Attends. Il. C'est un frère là. Il était tout gentil avec moi. Moi, je pensais que c'était la communion fraternelle et tout ça. Ah. Le frère, il me dit, oh, tu me plais. Vous allez arriver là comment? Non, mais Fouek, moi je comprends pense. pas. Moi, Et je dis qu'il faut le juger. Celle-ci, elle dit, oh, faut pas juger. Non, mais Fouek, moi je me dis, est-ce qu'une personne peut seulement se réveiller comme ça? Il n'est pas bête. Peut-être que toi aussi tu montres des comportements qui... Non, mais il faut Oui, pas en juger. fait, tu- Mais est-ce que la pendant Bible que- dit tu sais- dans tu Matthieu sais- 7 pendant que- qu'il ne faut pas juger? Christella, tu sais pourquoi le gars il a eu l'audace de venir dire ça, Eli? Parce Peut-être que qu'Eli tu peux prend tout. En fait, il prenait tous les cadeaux que les gars lui donnaient. C'est parce que j'étais... Tu étais quoi? gentil. Non, Il tu me n'étais donne pas des gentil. cadeaux, j'accepte. Moi, Ok. j'ai dit, je vais pas parler. Je savais À que quel la- moment tu acceptes les cadeaux d'un garçon? Bah, c'est un Oh. garçon. À quel moment? Quel moment? Ah. Tu t'es compliqué pour rien. Maintenant, on dit qu'il faut... Lui, il faut même pas les juger. Ces Ok. gens comme ça, vous me laissez avec lui, j'ai ma machette. On en finit une bonne fois pour toutes. Des gens comme ça ne méritent pas de vivre. Oh, 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 oh. C'est autorisé pour toi de juger. Attends. Tu es un homme spirituel, mais tu ne veux pas tuer. Ces gens comme ça, il faut leur couper, Non, les non. couper en morceaux. Pas ça. Pas ça. Non, écoutez, bon, il faut d'abord Dans préciser les une êtres chose. des dieux, toi tu vas leur découper en morceaux. Bon, il faut d'abord préciser une En chose. fer. Qui a dit qu'il faut ne jugez point d'abord? La pensée, c'est quoi? Non, mais c'est dans la Bible, Mais non? c'est- Dans Qui a Matthieu dit- 7. Qui a dit? C'est Jésus lui-même. Matthieu 7,7. C'est Matthieu, c'est 7, Jésus 7. lui-même. Matthieu 7, 1. Il dit ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Ah, ok. Si seulement tu mettais en pratique ces versets. Mais moi j'ai jugé qui? Moi je suis en train de dire c'est qu'il ne faut pas juger. Tu caches quelque chose. Hein?
Voilà. Oh, Tu défends je ne défends personne. On va expliquer ça un peu mieux. Vous savez, dans la Bible, lorsque vous lisez, il faut toujours faire un effort d'entrer dans le contexte de la pensée. Parce que le contexte, quand on maîtrise bien le contexte avec lequel la pensée est sortie, ça devient plus simple et plus clair à comprendre. Dans Matthieu 7, on en parle aussi dans Luc 6. Ok? Alors, dans Matthieu 7, ce n'est pas très clair parce que ça tombe comme une goutte d'eau dans la soupe. On vient seulement dans Matthieu 7, chapitre verset indirectement, et juge pas. On ne comprend pas d'abord les contextes ou la tournure qui fait qu'on en arrive là. Mais quand vous lisez dans les livres de Luc, il y a un peu beaucoup plus de précision. L'histoire de Luc, c'est qu'on commence dans Luc chapitre 6, on raconte d'abord l'histoire que Jésus était avec ses disciples, et puis il y avait quelques pharisiens qui étaient venus vers Jésus et qui lui a posé des questions. Il dit, pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire pendant les sabbats? Parce que justement, Jésus-Christ avait guéri une personne pendant le sabbat. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent. Jésus donne des conseils, etc., etc., etc. C'est vers le verset, si j'ai bonne mémoire, 37, que vient maintenant le verset où il dit, ne jugez point, pour que vous ne soyez point jugés. Alors le contexte est lequel? Le contexte est qu'il est face à des pharisiens. Des pharisiens qui sont connus comme étant des hommes de Dieu, qui sont dans les temples et qui sont pieux. Et ces pharisiens, eux, considèrent tous les autres peuples comme étant des pécheurs. Et pour eux, les pécheurs sont des gens avec qui il ne faut pas avoir de contact. Parce qu'ils vont t'essuyer, ils vont te rendre impur comme ils sont. Alors maintenant, écoutez maintenant la phrase maintenant que Jésus donne. Parce que quand vous montez dans Luc chapitre 6, il donne beaucoup de conseils. Hein. Il donne des conseils comme il faut aimer vos ennemis, ok? Il faut éviter tout ce que vous n'aimerez pas qu'on vous le fasse, ne faites pas ça aux autres, etc. Et puis, il arrive dans ne jugez point pour que vous ne soyez point jugés. Les pharisiens étaient des hypocrites. C'était des personnes qui... Pharisienne. Non, Christella n'en est pas une. Merci. Les pharisiens étaient des hommes de Dieu qui servaient dans les temples. Mais ce qui était triste, c'est que devant le public, ils donnaient l'air d'être des gens corrects, sans péché. Ils n'aiment pas de contact avec les gens de mauvaise vie, tout ce qu'on appelait les collecteurs d'impôts, etc. Mais en secret, c'était des gens qui avaient des cœurs mauvais. Par exemple, ce sont eux qui ont comploté pour que Jésus-Christ meure. Pour eux, ils pouvaient facilement tuer, ils pouvaient faire des erreurs, etc. Tant que leur réputation était bien gardée, ça ne posait pas de problème. Et c'est là où Jésus-Christ maintenant vient. Parce qu'eux, ils jugeaient en fait les gens. Ils disaient que Jésus-Christ est accompagné des gens de mauvaise vie, des gens. Et puis maintenant, lui, il leur dit ceci. Écoutez, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Là, maintenant, il s'adresse aux disciples. Il ne s'adresse pas. Il s'adresse aux disciples. Comme on dit, faire les jetons. Tu t'adresses aux disciples, mais en réalité, c'est d'autres personnes qui sont ciblées. Ok? Il dit, ne jugez, comme une façon de dire, ne soyez pas comme ces gens-là. Ok? Il dit, ne jugez point pour que vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Observez et vous serez absous. Jésus était en train de jeter les jetons. Voilà. Oh. Maintenant, regarde maintenant le verset sur lequel il faut maintenant arriver à bien comprendre pourquoi Jésus-Christ dit de ne pas juger. Dans le verset... Mais écoutez... Dans le verset 41, écoutez ce qui est écrit. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçus-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? La paille, c'est, tu vois, quand
on est dans un pays désertique, les chameaux, etc., les chevaux ont ils mangent de la nourriture sèche. C'est comme des morceaux assez fins de bois. Ce sont des feuilles, mais c'est très fin. C'est ce qu'on appelle une paille. C'est tout petit. C'est comme, ça peut être long comme ça, mais c'est très fin. OK? Par contre, une poutre, c'est un morceau de bois qui a cette taille. Alors il dit, oh, comment peux-tu te préoccuper à enlever la paille qui est à l'œil de ton voisin, pendant que chez toi, il n'y a pas une paille, mais il y a une grosse poutre qui est dans ton œil. Vous voyez, lorsqu'on fait les échafaudages, j'ai déjà vu lorsqu'on construit des maisons, on fait des fois des échafaudages en bois. Vous voyez un morceau de bois là, c'est ce qu'on appelle une poutre. Alors imaginez quelqu'un qui a ça, qui est bloqué dans son œil, mais qui cherche à donner des leçons à quelqu'un qui a juste un petit morceau chez lui. Ok? Maintenant, regardez maintenant là où les gens ne font pas attention. Il dit, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Il y a une autre version qui dit, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil, alors tu verras clair, ok? Alors tu verras clair et tu sauras maintenant enlever la paille qui est à l'œil de ton voisin. En fait, la leçon morale dans tout ça, c'est quoi? C'est que le Seigneur veut dire ici, c'est quoi? C'est que la plupart des fois, dans l'église, dans les milieux où nous sommes pressés à condamner des gens. C'est comme l'histoire de cette femme, j'ai déjà lu ça, l'histoire d'une femme qu'on a voulu lapider. Vous connaissez l'histoire de la femme qu'on a voulu lapider? Oui. La femme adultère. Oui. Qu'on a voulu lapider. Est-ce que vous savez que la Bible dit que... c'est dans Jean chapitre 8, je crois, si j'ai bonne mémoire. Je crois, est-ce que vous savez que la Bible dit que lorsqu'une femme commet l'adultère, parce que l'adultère, c'est une femme mariée qui couche avec un autre homme. Parce que quand ce n'est pas... Quand aucun d'eux n'est lié par les liens de mariage, on parle de fornication. Tu vois? Tu ressembles pas à Balthazar, toi. Mais quand on parle d'adultère, ça signifie que c'était une femme mariée qu'on a attrapée en flagrant délit avec un autre homme. La loi disait que la femme adultère serait lapidée, l'homme également. Mais posez-moi la question. Quand on a apporté la femme, le gars a été où? Puisqu'on a attrapé en flagrant délit. Le monsieur... Il avait fui. Ah! Comment on a laissé l'homme fuir, mais la femme, on l'a attrapé? Lui, il était fort. Il était rapide. Il a boxé. Hein. C'est vrai que la Bible ne précise pas, mais sûrement, on a compris l'homme, on a protégé l'homme, mais on a voulu sanctionner la femme. Tu vois? Et bizarrement, on a voulu sanctionner la femme par un groupe d'adultères. Parce que lorsque le Seigneur leur a dit, puisque le Seigneur Jésus-Christ voit les pensées des hommes, il a dit, ok, vous voulez la lapider? Celui qui n'a jamais commis les péchés, qu'il les lance la pauvreté en première. On dit, du plus vieux jusqu'au plus petit, se sont retirés. C'était une bande de pécheurs, des gens de mauvaise vie, mais qui étaient prêts à porter des jugements sur quelqu'un qu'on a attrapé en public. Alors qu'eux font des forfaits, mais qu'on n'a peut-être jamais eu l'occasion de les attraper en public. Tu vois? Et la pensée de Dieu, c'est quoi? La pensée de Dieu, ce n'est pas que quand quelqu'un fait du mal, il faut le laisser faire le mal, encourager, laisser faire, etc. Non, ce n'est pas ça la pensée que Dieu voit. La pensée que Dieu voit, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un commet un mal dans un domaine X, avant de commencer à les condamner, essaie d'abord de voir si dans ce même domaine-là, toi-même tu ne commets pas
ces forfaits-là d'une certaine manière à une autre proportion. Ok? Je donne un cas simple. On attrape une femme qui est en train de forniquer, et puis toi, tu es un frère de l'église. Tu viens, tu t'énerves. Non! Ça, c'est pas normal. Et puis, elle vient ici, avec nous. Elle s'appelle sœur, alors qu'elle mène mal sa vie. Mais toi, chaque soir, tu te masturbes à la maison. Personne ne te voit. Regardez là-bas. Personne ne te Quand on voit. parle des choses comme ça qui vous intéressent, vous faites semblant. Personne ne parle. Puisque toi, peut-être qu'on ne te verra jamais, qu'on ne saura jamais que tu le fais, tu te mettras là à critiquer les gens de l'autre côté. Je vais vous raconter une histoire qui fait rire. Il y avait un homme qui était... comment je peux dire? Il y avait un homme qui était dans une salle. Dans la salle où il était, ils étaient, je crois, 2 ou 3. Alors, les messieurs n'avaient pas de pudeur. Alors, il avait les ventres qui bouillonnaient. Les ventres bouillonnaient, il était plein de gaz, etc. Il avait son ventre plein de gaz. Il a fait quoi? Et puis, pendant qu'ils étaient dans la salle avec tout le monde, voilà. Il lâche. Alors pendant qu'il lâche, Il lâche quoi, papa? alors pendant qu'il lâche, il se lève le premier. Il a fait des choses comme ça. Comment vous pouvez faire des choses comme ça devant tout le monde? Hein? Il commence à crier, un trouble, tout ça. Les gens maintenant, les gens commencent maintenant à se réserver. Non mais, est-ce qu'il dit, non, tu ne sais pas cette odeur? Alors les gens, non mais excusez, peut-être que quelqu'un l'a fait de manière inconsciente. Non, c'est inacceptable. Hein? Alors il était dans une salle à haute sécurité parce que c'était une banque où il y avait ce qu'on appelle des caméras aussi à infrarouge. C'est-à-dire qu'il y avait des caméras qui avaient la possibilité... Qui avaient la possibilité de basculer en format, comment on appelle ça? C'est un format... Nocturne. oui, c'est un format nocturne, mais qui permet de voir si des gens ont des armes à feu, etc. Transparent. Voilà, ça permet de voir les gens comme des squelettes et puis ça de voir s'il y a des armes à feu, etc. Et ces caméras-là savent voir aussi un gaz sortir. Parce que quelqu'un peut apporter un gaz toxique pour endormir les gens et puis faire l'attaque. Alors, pendant que ils discutaient, non, mais c'est pas possible. Il y avait maintenant un gars de la banque qui était là. Il a dit, bon, écoutez, on peut se calmer, s'il vous plaît. Nous allons aller... alors se trouve la régie de la sécurité. Nous allons regarder pendant l'heure. On va détecter la personne qui est... Oh! Oui, allons-y, allons-y. Alors lui, il sait toujours, il sait que la caméra ne pourra pas l'attraper parce que justement la caméra voit les choses en clair. Il arrive, il voit d'abord, on ouvre la vie, on revient. Voilà, on était là. Maintenant, parce que pendant qu'ils étaient là, ils appuient maintenant un bouton, ça bascule maintenant dans l'autre mode. Oh, le gars il dit, oh, c'est quoi ça? Il dit non, ça c'est le mode qui permet qu'on utilise pour être en mesure de voir s'il n'y a pas une personne dangereuse qui a une arme blanche, etc. Et juste quelques minutes avant qu'il se lève, on voit que c'est de lui qui sort. Une fumée. On voit une fumée sortir de lui. Et puis tout le monde regarde. La fumée sorta de lui. Mais mon gars, tu nous as fait tout un palabre alors que c'est toi qui as monté l'affaire. C'est ça, tu vois. En fait, dans tout ça, c'est quoi? C'est que dans la plupart des fois, les personnes qui commettent beaucoup de forfaits, pour qu'ils ne soient pas indexés, pour qu'on ne puisse pas tourner les regards vers eux,
ils font beaucoup de bruit pour orienter les gens vers les autres personnes. Parce que je me rappelle quand on était étudiant, ça c'est encore une autre histoire, quand on était étudiant, on avait un examen, on appelait ça je crois, c'est un examen compliqué, statistique je crois. Alors, ce jour-là, c'était la deuxième session. Alors, ça on me raconte parce que moi je n'avais pas fait la deuxième session. Les collègues qui étaient avec moi dans ma chambre haute qui racontaient l'histoire. Pendant l'examen, le prof vient pour surveiller lui-même l'examen. L'examen vient déjà commencer, puis à un moment, il arrive. Alors, devant la panique, là, il y avait un monsieur qui, au fond, là, il avait un papier, comment on appelle ça? Les papiers où on met les réponses, là, pour tricher. Comment on appelle ça? Les docs. Voilà, les docs. Alors, il voulait... Comment toi tu connais? Je crois qu'il avait déjà fini de tricher. Alors, ayant fini de tricher, il voulait jeter ça à la fenêtre parce que notre auditoire avait des grosses fenêtres. Mais en jetant les papiers, pendant que le prof descendait, en jetant la fenêtre, ça a raté, ça cognait sur le mur et c'est tombé par terre. Parce que tout au long là, il y avait les sacs, les gens mettaient les sacs. Personne n'avait vu ces papiers-là. Lui-même, pour jouer les bons, il lève la main. Prof, oui, quelqu'un a jeté les papiers ici. Ah bon? Le prof dit, où c'est? À tel endroit. Il va et regarde. Quand il ouvre, il se rend compte que, oh, mais c'est qui trichait? Il dit, c'est venu de quel côté? Prof, c'est venu de ce côté-là. Ok. Le prof dit, stop, d'ici à ici. On va contrôler toutes les feuilles, on va voir là où l'écriture va correspondre. Celui pour qui l'écriture va correspondre, c'est celui le porteur du papier. On regarde comme ça, on attrape les messieurs. Ah. Tout le monde même à la fin s'est dit, ah, mais ces gars voulaient jouer à quoi? Même le prof est étonné. Ah, mais le gars, ça ne le concernait même pas. Il ne pouvait pas faire son examen calmement. Bon, on a trouvé quand même qu'il était animé de bonne foi, qu'il est sérieux, qu'il est correct et il n'a pas voulu. Ah, il est correct. Mais oui, lui, il a accusé. Ce n'est pas lui qui était propriétaire, c'est quelqu'un d'autre qu'on a attrapé. Mais lui, il a vu le papier qui est tombé et il a dit que quelqu'un a jeté les papiers du doc. Quand on est allé contrôler, on a attrapé le propriétaire et on l'a ravi la feuille. Ok. Maintenant, l'histoire n'est pas finie. Lui aussi finit son examen et termine. Maintenant, quand il finit, il va maintenant déposer maintenant son papier. Le prof était là. Quand il dépose le papier, le prof regarde et dit, ah, ok. Il sort. Pendant que c'est déjà vers la porte, le prof l'appelle. Un tel, viens un peu. Il vient. Il contrôle. Il voit, ah, ok. Il n'a rien. Ok, tu peux partir. Il se retourne. Il va encore partir. Non, reviens encore. Pendant qu'il revient, il fait juste monter un peu son pantalon. Ah non. Tu vois le monsieur là, il avait un tout petit papier. Donc, lui, il avait un papier A3. Vous connaissez A3? C'est le double de A4 qui était plié et qu'il avait mis dans sa chaussette. Quand on a sorti, non, mais le prof a dit, il s'est mis à rire, il a dit voilà. Toi qui dénonces tes amis voleurs, toi-même tu voles avec un papier encore plus grand. Vraiment. Tu vois? Et qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Il dit ceci, il dit, lorsque quelqu'un, par exemple, toi tu te masturbes et tu vois quelqu'un qui a commis l'adultère, l'attitude que tu dois avoir, quand tu vois quelqu'un qu'on a attrapé, c'est-à-dire que si on l'a attrapé, c'est que la faute que je commets aussi, un jour aussi on peut m'attraper. Ce que je fais, ce n'est pas bien. Alors qu'est-ce que je fais? Je me retire, même en retraite, je prie, je demande à Dieu de m'aider. Je fais un effort de me débarrasser de ces péchés. Quand je m'aurai débarrassé de ces péchés, l'expérience que j'ai sera un bon élément sur lequel je vais me baser pour aider l'autre à être sauvé. Voilà pourquoi il dit, mais comment toi qui as la poutre, tu vois celui qui fait la masturbation, c'est comme une poutre. Celui-là qu'on a attrapé, c'est juste une paille. Peut-être qu'il ne pratique pas ça, qu'il a voulu essayer pour la première fois et puis on l'a attrapé. Mais peut-être que toi, tu es devenu expert et que tu l'as fait pendant plusieurs mois, même des années. Et tu es devenu même expert de sorte qu'on ne t'attrape même pas. Ah, mais nous, on a fait des années. Dieu est bon.
Ah bon, Dieu est bon, comme tu l'as dit. Alors, maintenant, il te dit ceci, il te dit, enlève d'abord travaille d'abord sur tes défauts à toi. Quand tu travailleras sur tes défauts, tu verras plus clair. Tu comprendras mieux. Tu n'auras pas un cœur de condamnation, mais tu auras un cœur de compréhension. Et quand tu viendras vers lui pour lui parler, tu ne viendras pas pour lui montrer que lui, il est, je ne sais pas, le plus mauvais, etc. Mais tu viendras vers lui pour lui faire comprendre que je suis aussi passé par là. Je connais aussi les mêmes difficultés que toi. Mais Dieu m'a délivré. Voici comment moi j'ai procédé et ça marchait. Et tu peux être un élément sur lequel l'autre peut s'appuyer pour être à mesure de pouvoir réussir à se débarrasser de ces mal-là. Tu comprends? Donc c'est ça la pensée de ne pas juger, de ne pas juger, de juger point pour que vous ne soyez point jugés. Quand il dit, toi qui vois la paille qui est à l'œil de ton voisin, enlève d'abord la poutre. Je crois que c'est la version française qui dit, tu verras plus clair, alors tu sauras enlever la paille qui est chez ton voisin. Tu comprends? C'est que quand tu vois un défaut chez ton voisin, examine-toi d'abord. Tu peux être que Dieu s'est servi de ton voisin pour te faire découvrir ton défaut qui est en toi. Parce qu'il compte sur toi pour aider l'autre à se débarrasser de son mal qui est en lui. Bon, d'accord, quoi. Je vais m'examiner, mais moi je ne crois pas que je suis des fois. Ah voilà. Maintenant ça c'est une bonne question. Maintenant, dans le livre de 1 Corinthiens 2, verset, je ne sais pas, je crois 15, quelque chose comme ça. C'est où? C'est sur verset 15 qu'on en parle? Verset 15. Voilà. À 1 Corinthiens 2, verset 15, on dit, l'homme spirituel juge de tout. Pourquoi? J'aime le verset. Parce qu'il connaît les pensées de Dieu. Ok? Dans le livre de Romains 12, verset 2, il dit, à partir du verset 1, on peut lire ça. Je vous exhorte, frères. Romains 12, verset 1. Il dit ceci. Je vous exhorte, donc, frères. Bon, sœurs aussi, hein? Même Christella aussi, elle est là. Je peux mettre la version, par exemple, parole de vie. Parole de vie, lui, il met les deux. Frères et sœurs chrétiens. Voilà, comment est-ce que parole de vie dit. Frères et sœurs chrétiens. Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu qui lui plaît. Voilà les vrais cultes que vous devez lui rendre. Ne suivez pas les coutumes ou les habitudes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Ok? Une personne spirituelle, c'est une personne qui a laissé Dieu transformer son intelligence et il connaît quelle est sa volonté. Il sait faire la différence entre les choses qui sont bonnes pour Dieu, des choses qui sont agréables pour Dieu et des choses qui sont parfaites pour Dieu. Ok? Parce que vous savez, dans la relation qu'on a avec Dieu, quand on est païen, on fait un effort de devenir chrétien. Et en devenant chrétien, on commence à faire des choses qui sont bonnes pour Dieu. Mais le chrétien ne doit pas se limiter là. Quand tu commences à grandir avec Dieu, tu dois maintenant atteindre le niveau de quitter ce niveau-là des bons pour commencer à faire des choses qui plaisent à Dieu. Ok? Et puis après, tu dois quitter ces niveaux-là pour atteindre le niveau d'épouse de Christ, pour faire des choses qui soient parfaites ou des choses qui soient agréables pour lui. Ok? Donc, maintenant, un homme qui est spirituel, qui est passé de l'étape des bons et qui fait maintenant des choses qui sont parfaites pour Dieu, lui, c'est celui-là qu'il appelle, la Bible l'appelle un homme spirituel. Il a l'intelligence renouvelée, il connaît la pensée de Dieu. Lui, il a le droit de juger parce que c'est spirituellement que l'on en juge. Et maintenant, Élie, avec la connaissance, puisqu'il connaît les pensées de Dieu et qu'il sait
que dans les livres de Genèse, Dieu a détruit toute une ville, celle de Sodome et Gomorrhe, juste à cause de l'homosexualité. Parce que Dieu appelle ça une abomination à ses yeux. Abomination. Ok? Il a donc, en connaissant les pensées de Dieu, il peut porter un jugement pour dire que ça, Dieu n'aime pas ça. Ça, ce n'est pas digne des chrétiens. En tout cas. Je ne sais pas si j'ai pu faire l'équilibre Oui, là-dessus. vraiment, c'est très équilibré. Je pense que... Par exemple, quelqu'un qui s'enivre, il ne peut pas dire que, oh, toi tu viens dire que moi je m'enivre, ne me juge pas. Ce que tu fais là, la Bible dit ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Donc ce que tu fais là, ce n'est pas ça les pensées de Dieu. J'ai le droit de te dire que ce que tu fais là, ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Mais par contre, si je viens à l'église et que je vois, je dis, je pense que dans cette église, je suis quand même le plus spirituel de tous. Hein. Je pense que moi, je mène une vie de sainteté meilleure que beaucoup d'entre vous. Là, je commence à porter un jugement. Ok? Là, je commence à porter un jugement. Je commence à me sentir supérieur aux autres. L'orgueil. Voilà. Et quand je commence à avoir une réflexion comme ça, là maintenant, je dis, oh, toi sur base de quoi tu me juges, tu ne passes pas du temps avec moi, tu ne connais même pas mon moment en secret avec Dieu, pour que tu penses que tes moments avec Dieu sont de qualité meilleure que le mien. Tu vois? Mais une personne qui est au trottoir, habillée courtement vêtue, pour séduire les hommes afin de faire de la prostitution, tu as le droit de lui dire que, madame, ce que vous faites là, Dieu n'aime pas ça. Tu vas aller en enfer. Si tu continues dans ce que tu fais là, tu iras en enfer. Déjà même Jésus-Christ, quand il cite, voici ceux qui n'hériteront pas le royaume des cieux. Paul le dit. Il cite les adultères, les cécis, etc., etc., etc. C'est un jugement qu'il fait. Il dit ce qui va arriver. Ok? Ok. En tout cas, c'est très Voilà. clair. Donc c'est un peu ça. Mais maintenant, encore l'autre jugement, encore c'est dans quel cas? C'est là où je voulais préciser. C'est quoi? C'est lorsque quelqu'un fait le mal et tu lui dis, toi là, tu ne peux plus aller au ciel, toi. Ok? Tu écoutes quand. Donc tu donnes une sentence pour lui. Parce que c'est quelque chose que vous devez savoir. Dire que quelqu'un a mal fait, c'est pas ça juger. Parce que dans un tribunal, quand quelqu'un se présente dans un tribunal, c'est parce qu'on l'a accusé. Parce que quelqu'un a dit qu'il a fait mal quelque chose. Voilà pourquoi il est là. Et après, la personne se défend. Tant que chacun donne ses arguments, il n'y a aucun jugement qui est fait. On dit qu'un jugement est fait lorsqu'un verdict est tombé. On dit, celui-là va faire 50 ans en prison. Il va faire 2 ans en prison. Celui-là, il va rester en prison à vie. Celui-là, il aura ceci. Alors maintenant, mettre un point final sur quelqu'un. Dire parce qu'il se comporte mal, parce que même pour les cas que je donnais, ok, je reste dans l'équilibre. La personne est prostituée. La personne est homosexuelle. La personne est je ne sais quoi. Alors je dis que toi là, tu n'iras pas au ciel. Toi vraiment, ton cas est scellé. Tu es bon pour l'enfer. Ça, c'est un jugement que je fais. Je donne un verdict, alors que ce n'est pas mon rôle, je ne suis pas juge de la terre. Mais par contre, je peux lui informer que si tu continues dans cette voie-là, tu risques d'être parmi ceux qui vont aller en enfer. Voilà un peu la pensée des dieux. D'accord. Je vais faire part de cela. Je ne sais pas si je vais l'appeler ma soeur ou bien mon frère. Ah, c'est ton frère. Mais tu dois remettre aussi ses vêtements. Non. Non, oh, non, tu dois remettre ses On vêtements. va mettre un cadeau. Non, il t'a donné ça avec quelle intention? C'est pas Moi, je ne veux rien faire dire. ça, c'est Je fixer. refuse que lorsque je parle... Déjà on dis puisse dire non à ses propos, que non. à ses propositions. En fait, est-ce que d'abord on peut dire au revoir à Kwek, vous allez rester faire vos débats. Lui, il doit aller lire la Bible, il doit aller préparer des prédications. Toujours. Au revoir, Kwek. Bon, je vous dis au revoir déjà pour ce soir. C'est lui Oh. qui a prêché récemment dans son église. Hein, quoi. Écoute d'abord. Bon, au revoir. On se voit. On les fait quoi? Au revoir, oui.
La prochaine fois. Bye bye. Tu dois va arranger les vêtements, tu vas les mettre. J'avais un peu sommeil, j'ai pas entendu, mais bon. J'espère que tu ne vas plus juger. On t'a dit de ne pas juger. Ok, c'est bon. Parce qu'il a Qui dit, encore? il n'a pas jugé. Tu as entendu ce que Kwek a Il dit? n'a pas jugé. Faut pas te Oh, fâcher. merci. Cherche pas à me dire quelque chose. Kwek a dit, il faut pas juger. C'est tout ce que moi j'ai entendu. Toi aussi, tu dois enlever. On doit tous enlever. Comment Moi, je dors. on doit enlever. Moi, je pars regarder. Je pars continuer à regarder la prédication. Toi, tu te. On a donné cette histoire-là, tu t'aimais comme ça. Tu dis bon. De la visite. Moi, je dors un peu. Mais je pose la question. Éteins, hein? Quand Kwek a donné cette histoire-là, que les papas là, même les gens qui ont des gros ventres, hein, comment ils font pour fermer les gars? Éteins la lumière. Éteins la lumière, ma belle, s'il te plaît. Éteins la lumière. Mon beau, ma belle. Éteins la lumière. Bah.